Bonjour, on va donc commencer rapidement sur quelques aspects réglementaires. Je rappellerai le fait que chaque commune doit avoir un cimetière et que le cimetière est composé d'un terrain pour l'inhumation et de plus en plus souvent d'un site cinéraire pour les cendres, sachant que c'est obligatoire pour les communes de plus de 2000 habitants, mais que c'est strictement conseillé pour tout le monde compte tenu de l'évolution de la crémation, puisqu'on est maintenant au-dessus de 60% des décès qui sont maintenant relatifs à la crémation. Je reviens sur les équipements obligatoires parce qu'on va les repasser très rapidement. Le terrain commun, l'ossuaire, la clôture et donc les sites cinéraires, encore une fois, obligatoires pour les plus de 2000, mais facultatifs pour les autres. Je ne le redirai pas une 15e fois. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux communes rurales. Donc, le terrain commun, ce n'est pas du tout la fosse commune. Le terrain commun, c'est l'endroit où on peut se faire inhumer gratuitement avec des sépultures individuelles. C'est en fait la grande majorité dans les cimetières qui peut exister, puisque les concessions sont apparues après. Et donc, le terrain commun, il doit toujours exister. On ne peut pas avoir un cimetière composé uniquement de concessions. Et il y a forcément des espaces intertombes. On y reviendra dans le cadre de l'entretien. L'ossuaire, c'est le lieu où l'on dépose les restes identifiés des défunts lorsqu'on a besoin de reprendre les tombes en particulier. La clôture, elle doit faire toujours plus d'1,50 m de haut et son entretien est obligatoire. Et le site cinéraire est donc l'espace aménagé pour la dispersion des cendres. Donc le fameux jardin du souvenir qui correspond en fait au terrain commun. Et puis le columbarium ou des espaces concédés qui correspondent aux concessions lorsque on est en termes d'inhumation. Donc les équipements optionnels, je vous les recite, mais on n'en parle pas. Tout ce qui est optionnel, les concessions, les caveaux provisoires, les carrés confessionnels et les crématoriums. Et je vous propose donc de commencer par réaliser rapidement un état des lieux, sachant que dans toutes les communes, il n'y a pas forcément de plan actualisé. Et donc la première chose que je vous proposerai, c'est de faire un plan du cimetière avec les emplacements existants. Ce n'était pas évidemment déjà fait. Mais en fait, la balade dans le cimetière permet de regarder un certain nombre de choses. Donc, la première chose, de faire des photos de tous les monuments funéraires et de bien recenser ceux qui sont abandonnés ou dangereux, puisqu'évidemment, il va falloir agir là-dessus et de vérifier s'il y a également des tombes pour les morts pour la France. Profitez-en pour regarder l'état du mur de clôture, puisque c'est un entretien obligatoire et que si jamais il est en mauvais état, il faut le réparer. Et l'état général du cimetière, est-ce que quand vous le voyez, vous avez cette impression de parfait cimetière bien ordonnancé, où tout est bien entretenu, ou est-ce qu'au contraire, vous avez une petite impression, en tout cas sur une partie du cimetière, de pagaille et qu'il faudrait peut-être regarder ce que l'on peut faire dans cette partie. Une fois que la commune avait entretenu les parties communes, espaces intertombes et tous les autres aspects de manière impeccable, eh bien, les habitants étaient venus entretenir leurs tombes. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important, c'est que l'un entraîne l'autre. Et donc, il ne faut pas dire, oh bah oui, mais vu l'état des tombes, c'est pas la peine que je me lance. Au contraire, je pense que c'est très important. On continue en revérifiant que les sépultures, savoir si elles sont en terrain commun ou s'il y a des concessions. C'est important parce qu'on va voir pour la reprise des tombes comment on peut faire. S'il y a des concessions, classer les actes de concession. Le registre de l'ossuaire est-il à jour? Et puis classer les autorisations d'inhumer et d'exhumer. De la même façon, classer tout ce qui est les déclarations ou autorisations de travaux, tout ce qui concerne les procédures en cours, si vous avez des procédures de reprise de tombes, de sépultures, si vous avez des procédures de péril, et puis connaître les demandes particulières qui peuvent exister, si quelqu'un est déjà venu vous voir pour vous dire qu'il aimerait bien tel emplacement, ou bien si jamais il vous a expliqué qu'il ne voulait pas être crématisé. Et s'il y a un site cinéraire, de la même façon, classer les registres des personnes dont les cendres ont été dispersées au Jardin du Souvenir, ou celles qui ont été dispersées en pleine nature, ou celles dont les cendres sont dans un columbarium. Il est toujours extrêmement important pour un élu de savoir à chaque fois quel est l'état du cimetière, de savoir qui y est et où, et c'est le maire qui est responsable de tout dans un cimetière. Donc on peut envisager d'investir dans un logiciel de gestion ou bien faire son propre tableau Excel par sépulture
en mettant la superficie de la sépulture, le monument qui est placé sur la sépulture, quel est son état, si vous le connaissez, quel est le nom du marbrier qui s'en est occupé, quels sont les noms des personnes qui sont inhumées ou bien où on a les cendres, le nombre de places, et s'il y a des concessions, quel est le type de concession, la liste des personnes pouvant être inhumées, les durées, les tarifs et toujours, encore une fois, l'état des tombes. Et lorsque les informations sont manquantes, faites appel aux anciens de la commune qui sont toujours heureux de pouvoir aider en racontant leurs souvenirs, ou bien utilisez le bulletin municipal et bien entendu maintenant, de plus en plus souvent, les réseaux sociaux qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Et puis sinon, recherchez les actes aux archives départementales, voire au trésor public. Alors, je pensais faire un point sur la reprise des sépultures et vous rappeler qu'il y a trois procédures. Les sépultures en terrain commun, les concessions échues et les concessions en état d'abandon. La première procédure concerne donc les sépultures en terrain commun. On peut reprendre après le délai de 5 ans d'inhumation, à tout moment, après ce délai de 5 ans d'inhumation. Et c'est une procédure en fait qui n'est pas réglementée, mais qui nécessite quand même, bien sûr, après délibération du conseil municipal, que le maire détermine à la fois par arrêté la date de reprise des concessions et il laisse un délai aux familles, si elles le souhaitent, pour venir reprendre ce qui est sur la tombe, soit la stèle, soit un monument, soit voilà. Mais le point sur lequel il faut une bonne compréhension, c'est que lorsque on est inhumé en terrain commun, il n'y a pas de droit à un maintien de la tombe. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs existent les concessions. C'est parce que lorsque vous êtes en terrain commun, c'est certes gratuit, mais par contre, vous n'avez pas de possibilité de pouvoir contester le fait que le maire et la commune veuillent reprendre la tombe. En ce qui concerne les concessions qui sont échues, vous savez que vous pouvez mettre donc des concessions qui sont payantes. Le tarif, c'est la commune qui le détermine et en fonction de délai, de durée que vous fixez également, qui peuvent être de 15, 30 ans, voire perpétuels, même si on vous le déconseille maintenant fortement compte tenu des défauts d'entretien. Et lorsque la concession est échue, il y a un droit à renouvellement pendant 2 ans. Et là, la procédure est réglementée au sens où les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires ou leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. Alors évidemment, si vous ne connaissez plus les noms des personnes parce qu'elles ont déménagé de la commune ou que tout le monde est décédé, il faut quand même que vous fassiez une information au cimetière pour bien expliquer. Et surtout, vous attendez bien le délai de 2 ans, même si la famille vous dit, oh, de toute façon, on n'est pas intéressé et on n'en a pas besoin. Il peut toujours y avoir un membre de la famille qui finalement revient sur sa décision dans le délai de 2 ans. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important de ne pas respecter ce délai. Le dernier point, c'est celui qui en général concerne toujours les élus et leur fait peur, c'est les concessions qui sont en état d'abandon. La procédure, cette fois, est par contre extrêmement réglementée et elle nécessite que la tombe ne soit pas entretenue, ce qui se fait par constat. C'est pas forcément qu'elle tombe complètement en ruine, ça peut être aussi qu'elle est couverte de ronces, que de façon évidente, elle ne correspond pas non plus à ce que vous souhaitez comme tombe bien entretenue dans votre cimetière. Il faut qu'elle ait 30 ans d'existence en concession, à minimum, et qu'il n'y ait aucune inhumation qui ait été faite depuis plus de 10 ans dans cette concession. Donc là, je ne pense pas qu'on va rentrer de façon très précise dans le détail parce que c'est vraiment une procédure qui est très, très précise. Sachez qu'il faut faire une liste des concessions en état d'abandon et la déposer en préfecture, comme ça au moins vous y verrez plus clair. Et la procédure, vous pouvez la connaître soit en venant à une de nos formations, soit en téléphonant au service juridique de l'Association des maires. On vous renseignera et surtout, on vous donnera tous les modèles qui sont nécessaires pour faire cette reprise, puisque ça commence par une lettre recommandée de convocation. Et sachant que dans la majorité des cas, évidemment, vous ne connaissez pas les descendants, vous affichez un avis à la mairie et à la porte du cimetière. Ensuite, il y a le constat lui-même. Il faut attendre 1 an entre les deux procès-verbaux. Il faut ensuite constater la persistance de l'état d'abandon, rédiger un nouveau PV, saisir le conseil municipal. Bref, la procédure est vraiment très stricte. Alors souvent, évidemment, il n'y aura pas de contestation, mais on ne sait jamais. Et le droit funéraire est un droit extrêmement sensible qui peut engendrer ensuite des dommages et intérêts. Donc, il faut vraiment suivre la procédure à la lettre. On va revenir sur les pouvoirs de police du maire.
La police du cimetière comprend une obligation de surveillance, la police de l'hygiène, de salubrité et de sécurité, le maintien de l'ordre et de la décence et la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine. Je rappelle que les pouvoirs de police engendrent la responsabilité de la commune et c'est une responsabilité qui est parfois engagée, donc il faut être vigilant sur les différents aspects. Déjà, si jamais les emplacements ne sont pas propices aux inhumations, si par exemple le terrain devient inondable et autres, c'est la commune qui est responsable. S'il y a une surveillance insuffisante du cimetière, c'est-à-dire que s'il y a des vols qui sont régulièrement commis ou des dégradations, la commune peut également être considérée comme responsable. S'il y a une décision illégale au sens où vous attribuez une tombe alors qu'elle est déjà attribuée, s'il y a une exhumation illégale et autres, c'est de la responsabilité de la commune. Et on peut même chercher la responsabilité pénale du maire s'il y a un effondrement d'un monument funéraire sur un passant, évidemment, alors que ça l'avait été déjà notifié et que le maire était conscient qu'il y avait des dangers. Donc tous les monuments qui peuvent présenter un danger, c'est pour ça que je vous disais au début de faire un petit état des lieux et de faire un petit tour dans le cimetière si vous ne le faites pas régulièrement. Faites-le surtout après un épisode très venteux ou bien si s'est passé un événement climatologique extrême pour vérifier que le cimetière n'a pas été endommagé et que des tombes n'ont pas été endommagées pour prendre les décisions nécessaires. Et donc, en fonction de ça, l'objectif, ça peut être d'élaborer un règlement de cimetière avec une partie pour les pompes funèbres, puisqu'il y a de plus en plus de difficultés avec les travaux des pompes funèbres. Je rappelle que le règlement du cimetière est facultatif, mais qu'il est très, très conseillé. C'est un arrêté du maire au contenu libre, mais que, comme je viens de le dire, il est très utile pour les relations avec les pompes funèbres. Deux points simplement que je reprécise. La commune doit afficher en mairie la liste de tous ceux qui sont habilités à fournir des prestations de pompes funèbres. Et aucune intervention dans un cimetière ne peut se faire sans autorisation du maire. J'insiste vraiment sur cet aspect-là. Vous devez, en tant qu'élu, être systématiquement informé pour tout mouvement dans le cimetière. C'est vous qui délivrez les autorisations d'inhumation ou de dispersion des cendres et c'est vous qui autorisez également les travaux qui peuvent être faits, c'est-à-dire vous devez être tenu informé par les pompes funèbres si jamais ils viennent réaliser des travaux, même si jamais c'est uniquement des travaux parce que justement vous avez engagé une procédure de péril contre un monument, vous devez en être informé. Et c'est pourquoi c'est intéressant d'avoir un règlement de cimetière parce que ça vous permet de préciser ce genre de choses. Le règlement du cimetière, il peut différer justement selon qu'on est dans un cimetière plus ou moins minéral ou plus ou moins végétal. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne justement tout ce qui est végétation, tout ce qui est engazonnement, tout ce qui est plantage d'arbres, vous pouvez le mettre dans le règlement du cimetière puisque vous savez que depuis juillet 2022, les produits sanitaires sont interdits et que l'entretien du cimetière devient très coûteux selon ce qui est prévu à l'intérieur et que parfois végétaliser les sols peut être plus intéressant que les désherber. Donc je reviens rapidement sur le règlement du cimetière qui est classé, fondé classiquement sur la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique et la décence, sur le fait qu'il faut absolument que vous puissiez faire des points sur les travaux qui peuvent être soumis à déclaration ou autorisation pour que, encore une fois, on ne vienne pas sans que vous le sachiez. Et de plus en plus, on vous conseille de faire un procès-verbal contradictoire avec l'entreprise avant et après les travaux pour être sûr que les tombes voisines ne seront pas endommagées ou que si vous êtes dans le site cinéraire, que les cases de columbarium ne sont pas non plus endommagées. Ce qui est intéressant également, c'est d'essayer de régler toutes les problématiques qui peuvent exister dans le règlement pour que justement les personnes qui viennent n'aient pas l'impression que c'est à la tête du client et que c'est parce qu'ils vous ont demandé quelque chose que vous leur répondez cela, alors que c'est tout simplement une problématique qui est réglée par le règlement du cimetière. Et en fonction de ce que vous allez avoir d'autres comme intervention sur justement végétaliser et entretenir le cimetière, c'est important que vous puissiez mettre justement dans ce règlement tout ce qui concerne les plantations. Est-ce que vous acceptez les arbres? Est-ce que vous acceptez seulement des arbustes? Quelle dimension? Quelle taille de construction, de stèles et autres? Pour avoir aussi peut-être une certaine homogénéité dans les monuments qui existeront dans votre commune. Je rappelle qu'il peut y avoir des subventions qui sont liées à la DETR pour les aménagements, la réfection, l'accessibilité du cimetière, qu'il peut y avoir également des subventions de la DSIL dans le cadre de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements publics. Et on l'a vu la dernière fois, des subventions de l'Agence de l'eau, puisque l'écoulement des eaux fait partie des priorités.
Et donc, si jamais vous avez des questions plus juridiques, je vous proposerai de contacter le service juridique de l'Association des maires. Et voilà, merci beaucoup.